Les Bnei Israël sont partis, Parashat Bo, on est parti, Baruch Hashem, on a fait le Korban Pessah au milieu de la nuit, ils sont partis, Ramsès, Sukkota le matin, au milieu de la nuit, il était libéré le matin, Vayissou Bnei Israël, Ramsès, Sukkota, Shesh Miodel, on est parti, Mirevra, Vayofou et Tabatsek, Yofi. Et après, on arrive au début de Beshalach. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu à Beshalach? D'Aber Bnei Israël v'yashuvu v'yachanu v'nei Bnei Dis aux Bnei Israël de revenir en arrière. Marche arrière. Mettez-vous devant Pi Achirot, Ben Migdol ou Ben Hayam, l'ifnei Baal Tzfon, devant la statue qui s'appelle Baal Tzfon, nichchot achanu alayam. Arrêtez-vous là-bas devant ça. Le Ibn Ezra nous explique qu'est-ce qu'il a ce Baal Tzfon. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a puni toutes les Elohé, Mitzrayim, toutes les idoles d'Égypte ont été fondues, ont été tuées, ont été détruites. Il reste seulement celui-là. Pourquoi il reste celui-là? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? On met à Ibn Ezra cette statue avec des forces de kishou, de sorcellerie, ont pu faire qu'aucun évêque n'a pu s'enfuir de Mitzrayim. Tous les esclaves sont bloqués, une espèce de force qui les retient à l'intérieur des frontières de l'Égypte. Des forces magiques, des forces d'Avodah Zara, de Korot Atuma, qui retient les... Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, revenez devant ce Pi Achirot. Alors Pharaon va dire, ah, le Midbar les a bloqués. Mon idole, elle a marché. Donc il va vous poursuivre. C'est-à-dire que Pharaon, il avait reconnu, Shema Tzadik, Vanivami Areshaim, partez. Vous avez raison, le Chouzifrou le Lokechem, allez faire vos commandants. D'accord, je reconnais. Et tout d'un coup, il retombe de nouveau dans Avodah Zara. Kadosh Baruch Hu lui a fait un gros nisayon, il lui a montré que son Pi Achirot, là, son Baal Tzfon, il a marché. Il a bloqué. On voit Moshe est parti, et puis ils font demi-tour, ils sont perdus. Sagar elem à Midbar, le Midbar est fermé, il va vous poursuivre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis Pharaon dans une épreuve pareille? De voir que Avodah Zara, elle marche, puis après, il va le punir, parce que tu étais au d'Avodah Zara. Pourquoi il a mis une épreuve pareille? De lui faire montrer qu'effectivement, ça marche. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, au début du deuxième Pérek, c'est une Gemara de Maseret Yoma, et Zoui Teshuvah Gemara, comment on appelle un Baal Teshuvah? Un monsieur qui était tombé dans Avodah Zara, et puis il reconnaît la vérité, chez Matzadik, tout le reste c'était bêtise, ça n'a pas de sens, qui colle le hey amim et lilim, Hachem Shamayim, tout le reste c'est rien. Ça c'est la tchouva. Et c'est la tchouva que moi, comment Akadosh Baruch Hu vérifie et montre à l'homme s'il a fait tchouva. Zé sheba le yadot var shavarbo. Akadosh Baruch Hu lui ramène de nouveau le même nisayon dans lequel il était tombé. Imagine, quelqu'un il avait fait une grande colère. Il fait tchouva, on ne se met pas en colère, c'est pas beau, c'est très grave. La colère, ce qu'il veut d'Avodah Zara. Alors Akadosh Baruch Hu le ramènera de nouveau dans une situation à peu près pareille, où il a de quoi se mettre en colère. Mais comme il a bien réfléchi la première fois, je regrette d'avoir fait ça, la deuxième fois, il ne tombera pas dedans. Mais Akadosh Baruch Hu lui envoie un Nisayon, et après ce deuxième Nisayon, effectivement, il sera fort, il aura sa sortie de la Vera. Mais si le deuxième Nisayon y tombe, ça prouve que sa tchouva n'était pas suffisamment bien faite. On appelle tchouva, c'est quelqu'un Akadosh Baruch Hu lui envoie de nouveau cette même épreuve, sous une autre forme, et à cause de sa tchouva, il se retient, il ne fait pas cette avéra, pas parce qu'il a peur de quelqu'un ou qu'il n'a plus la force, mais qu'il aurait pu faire cette avéra, mais il se retient par sa yirat shamayim parce qu'il a fait tchouva. Tout le Rambam même des exemples. Et donc la même chose, Akadosh Baruch Hu a dit à Pharaon, tu as fait tchouva, on va voir. Maintenant je t'amène le même nisayon, tu as vu le korach de ta Avodah Zara? Et Pharaon a craqué, il a dit, ouais, ils sont Sagar Alem à Midbar, ça a marché. Il est plus fort que leur Dieu. Khalila. Et donc, il va les poursuivre. Ça, c'est le système que le Baruch Hu veut nous apprendre de façon générale. Lorsque quelqu'un fait tchouva sur quelque chose, cette tchouva, elle est toujours de nouveau mise à l'épreuve. Akadosh Baruch Hu veut voir si tu fais tchouva, pas voir, veut te faire renforcer ta tchouva. C'est pas pour se montrer, pour savoir, pour nous-mêmes. Si on est capable, quand on a fait une erreur, de la dépasser et de la renforcer par une tchouva,
alors on a dépassé. Alors c'est bon. Maintenant qu'on n'aura pas fait de nouveau cette même Nisayon, qu'on aura gagné, de nouveau on est encore fragile, pour pouvoir confirmer. Là, tu vois, si Pharaon, à ce moment-là, quand il a vu que le Batzphon et les Bnei Israël sont revenus là-bas, il a dit, cette idole ne peut rien faire, toutes les autres idoles aussi sont tombées, ils sont tous pareils. Il a compris, il y a un autre Milvado. S'il avait bien compris, il aurait dit, Ch'touyot, qu'est-ce qu'il y a, ils ne sont pas partis de là-bas, ils sont allés ailleurs, c'est leur problème. Mais je les laisse partir. Je les laisse partir. Alors là, il aurait gagné, il aurait été un peu à Tchouva à Kamour. Mais là, il est retombé. Akadosh Baruch Hu nous aide, quand on a fait une Tchouva sur quelque chose, de nous amener de nouveau dans cette situation. Imagine quelqu'un, il bavade pendant la tefila tout le temps. Puis il décide, ça suffit, j'arrête. Akadosh Baruch Hu l'amènera de nouveau, quelqu'un au milieu de la tefila qui va lui raconter quelque chose. Tu sais, et tu fais l'effort, et bien ta tchouva est devenue solide. Troisième fois, elle sera complètement solidifiée. Mais si tu craques, il faut recommencer tout à zéro. Ça, c'est le derrière que Akadosh Baruch Hu nous aide, nous emmener dans un Nisayon pour nous permettre, à travers ce Nisayon, de grandir. Shavuot Tov.